La leçon aujourd'hui est sucrée salée. Leçon 8 d'un cours en miracle. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé. Je répète que d'une leçon à l'autre, ça nous explique la précédente. La leçon numéro 7 nous explique les 6 premières. La leçon 8 explique la 7e, ainsi de suite. Et je répète que la leçon 1 à 15, les leçons de 1 à 15 sont pour moi la fondation d'un cours en miracle, la déprogrammation, la raison de notre programmation. Alors on continue. Personne ne voit quoi que ce soit, en fait. C'est quelque chose à digérer, ça. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé qu'a l'esprit est la cause de la fausse conception du temps dont tu souffres. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps. Il ne peut en fait rien comprendre du tout. La seule pensée entièrement vraie qu'il soit possible d'avoir au sujet du passé est qu'il n'est pas là. Le passé n'est pas là. Y penser revient donc à penser à des illusions. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. De fait, l'esprit est vide. Et lorsqu'il fait cela, parce que l'esprit est vide lorsqu'il fait cela, lorsqu'il pense au passé ou anticipe le futur, parce qu'il ne pense réellement à rien. C'est pas des pensées vivantes. Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit à reconnaître qu'il ne pense pas réellement. Tant que des idées sans pensée préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est simplement vide plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles est la première étape pour ouvrir la voie à la vision. Les exercices d'aujourd'hui devraient être faits les yeux fermés. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Fait que tu manques rien. Si tu fermes les yeux, tu vois rien en réalité. Il est plus facile de reconnaître que tu as beau te représenter très vivement une pensée, tu ne vois rien. Avec un peu d'investissement que possible, examine ton esprit comme d'habitude pendant 1 minute environ en notant simplement les pensées que tu y trouves. Nomme chacune d'elles par la figure ou le thème central qu'elle contient, puis passe à la suivante. Commence la période d'exercice en disant « Il semble que je pense à ». Puis nomme concrètement chacune de tes pensées. Par exemple, « Il semble que je pense à » le nom d'une personne, un nom d'un objet, une situation, une émotion, et ainsi de suite, en concluant l'examen de ton esprit par « mais mon esprit est préoccupé de penser passé ». Ces exercices peuvent être faits 4 à 5 fois pendant la journée, sauf si tu vois que cela t'irrite. Si tu trouves éprouvant, 3 ou 4 fois suffiront. Toutefois, cela t'aidera peut-être d'inclure ton irritation ou toute émotion que l'idée d'aujourd'hui peut inclure dans l'examen d'esprit même. Et je répète que le cours nous dit, tu n'as pas besoin d'accepter ces idées, tu n'as pas besoin même de croire à tes idées. Simplement de les utiliser puis essayer de ne pas les juger. Mais juste de les utiliser, tu verras qu'elles vont porter son fruit. Et c'est tout ce qui est requis. Même si tu crois pas, mais si ça n'a pas de sens, si tu as une résistance, c'est pas important, c'est pas grave ça. Juge pas ta résistance, continue. Et moi, j'avais ajouté des petites notes ici qui m'aident, là. Je dis, c'est quand tu penses au passé, au futur, c'est comme ton esprit, évidemment, est préoccupé. Par le passé, la ligne est occupée. C'est comme quand tu appelles quelqu'un puis il est déjà en conversation ailleurs. La ligne est occupée, tu peux pas la rejoindre, tu peux pas être rejoint. Aujourd'hui, on a la technologie, tu vas dire les boîtes vocales, mais c'est pas humain, c'est pas vivant, ça. C'est une boîte. Ça veut dire que dès que tu entends le message est entendu dans le moment,
Mais encore là, tu vois le passé. La personne a laissé le message dans le passé. Donc, la ligne est occupée. Quand ta ligne est occupée, la communication est perdue. L'appel ne peut pas rentrer. Donc, la vérité, la communication claire, la télépathie, par exemple, ne peut pas rentrer. L'amour, la vérité, la sagesse, l'intelligence divine, les solutions, l'idée créative ne peut pas rentrer. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup moins de créativité dans le monde depuis quelque temps. Même d'écrire une chanson, des peintures, parce que tout le monde est préoccupé dans le passé, dans le futur ou sur l'Internet. C'est comme, tu penses, ton esprit est préoccupé. Tu fais quelque chose dans l'irréel, le virtuel, c'est pas vivant, ça. C'est pas organique. Mais surtout, remarque tes pensées aujourd'hui. Tu peux juste remarquer. Tu peux pas dénier ton esprit préoccupé par des pensées du passé. Puis quand tu anticipes l'avenir, ça ne peut qu'être basé sur tes connaissances du passé. Tu peux pas anticiper le futur sans association au passé. Si tu as hâte à quelque chose parce que tu l'as déjà expérimenté ou c'est lié à quelque chose que tu connais. Et si tu t'inquiètes pour le futur, c'est basé sur ta fondation de ce que tu as appris dans le passé. Fait que ta ligne est occupée. De penser que on pense pas vraiment puis que nos pensées sont projetées, c'est ça qu'on voit sur l'écran du monde, c'est le même principe que le cinéma. La même chose, comment ils font des films, des segments d'images. Ce qu'on voit pas, c'est le laps entre les deux parce que ça va tellement vite, on a des milliers de pensées à la seconde, puis c'est des pensées qu'on s'accroche avec émotion, qu'on va projeter dans le monde. L'écran, le monde, c'est l'écran. Il y avait Emmett Fox dans un des discours que j'ai écouté qui disait qu'à un moment donné, dans les débuts des temps, les cowboys allaient voir un film, un grand écran dehors, puis que quand ils se mettaient à tirer dans le film, un des cowboys s'est levé puis a tiré sur l'écran. Puis un autre cowboy a dit « Tire pas sur l'écran si tu veux arrêter, attire sur le projecteur pour que le film arrête, tu sais, pour que ce qui tire arrête. » Fait que tu peux pas changer rien dans l'écran, dans les effets de tes pensées. Tu peux juste changer tes pensées. Mais ça, c'est aller un peu loin, là. Donc, mon esprit est préoccupé des pensées passées. Si tu fais juste prendre conscience que ça fait du sens, tu as déjà fait un bon chemin, tu commences à avoir la lumière, et crois-moi que ça va changer les choses. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Fais juste l'essayer. Alors, et voilà ma petite tasse, mon petit café organique ce matin, au miracle. Les miracles, c'est juste des changements de perception. Si tu réalises quelque chose puis tu t'amènes dans le moment présent, tu réalises que tu penses pas vraiment, c'est un miracle, ça. C'en est un. C'est pas petit, c'est gros. Tu verras les résultats. Bonne leçon.